Hello les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dévoilement de produits, d'articles. Donc en fait il s'agit de mon dernier projet scrap, donc disponible en vente dans la boutique Etsy. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Donc voilà, c'est un album un peu spécial, donc un album photo, comment dire, qu'on pourrait dire extensible. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous le montre. Je vous montre à l'intérieur et vous verrez pourquoi je l'appelle extensible. Donc c'est parti. Alors si, la petite info, c'est que le thème, c'est un peu galaxie, mystère, voilà, c'est dans ces thèmes-là, on va dire. Pour la page de garde, donc j'ai mis cette belle illustration des phases de la lune, avec juste des demi-perles. Oh mon dieu, la qualité de la lumière, c'est merveilleux. Attendez, je vais zoomer, ça sera plus simple. Avec des demi-perles ici, un petit charme love. Et ici, j'ai mis, hop, une petite main de Fatma et vous comprendrez pourquoi. C'est parti, on ouvre. Donc pour la fermeture, c'est, hop, des rubans. Allez, je vous ouvre ça et c'est parti. Alors, première page. Donc sur le couvert de page, vous avez, fermé avec un trombone, vous avez trois enveloppes à souffler en fait pour mettre ce que vous voulez dedans, des photos principalement en général. Donc voilà, trois enveloppes et ici j'ai fait une petite pochette, hop, dans laquelle j'ai glissé une carte comme ceci. Alors la particularité des cartes, faut que je trouve un bout de papier pour vous montrer ça. Donc j'ai trouvé un morceau de papier. Donc la petite carte, donc vous pouvez coller des photos, hein. Et en fait, vous pouvez insérer ce que vous voulez parce que j'ai laissé, je les ai pas complètement collés en fait ici. Donc voilà, vous pouvez insérer ce que vous voulez. Hop. Voilà. Donc ça, hop, ça se ferme comme ça. Et donc pour fermer la petite flappe là, un petit trombone. Et voilà. Donc ensuite la deuxième page. Alors, la deuxième page, vous avez également une carte. Donc pareil, celle-ci vous pouvez l'ouvrir. Donc vous avez la place de mettre des photos. Et pareil que pour l'autre, vous pouvez glisser quelque chose. Voilà. Alors en fait la carte, elle s'insère dans cette pochette qui est ici. Et c'est la carte qui ferme les deux volets. Voilà. Donc après, ben là j'ai laissé nu parce que vous pouvez coller un bout de papier et mettre, je sais pas, mettre des annotations pour vos photos, du journaling, etc. Donc voilà. Donc là, c'est une page en continu. Et donc pour fermer ces deux pages, ces deux petits volets là, donc vous insérez ici et en fait, ça maintient les autres fermés. Donc ensuite, on tourne. Hop. De ce côté, vous avez alors une bande transversale ici. Et donc en fait vous avez, hop, une carte qui se cache derrière, enfin qui se cache, que vous pouvez glisser derrière. Donc je sais pas si vous allez voir, mais ma main passe, voilà. Donc j'ai fait une carte dans laquelle, là aussi, j'ai glissé une carte encore, on va dire. Donc vous pouvez mettre ça dedans et vous la glissez derrière. Hop. Et donc là en fait, vous avez juste à défaire le petit ruban. Hop. Et voilà. Donc vous avez de quoi mettre... Oh, vous voyez rien. Vous avez de quoi mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, ensuite vous refermez avec le petit ruban et hop. Donc je trouvais ça sympa aussi à faire. Ensuite, de l'autre côté, vous avez une interaction assez classique, hein. Donc là, j'ai mis deux cartes. Vous avez une petite... Qu'est-ce qui se passe? La lumière qui a encore bougé. Bref. Vous avez une pochette. Donc j'ai laissé un petit peu d'espace pour pouvoir insérer... Alors je suis désolée, je manque de batterie sur ma caméra. Du coup, je peux pas mettre de lumière. Bon, on va essayer de continuer comme ça. Donc, je vous disais, j'ai inséré dans la petite pochette qui est là, deux cartes. Donc vous avez celle-ci. Donc toujours avec le même système où vous pouvez glisser quelque chose là et mettre des photos, du journaling, etc. Donc voilà.
Toc. Donc là, vous les glissez ici. Ensuite, vous ouvrez comme ceci. Et donc là, vous avez de quoi mettre des photos. Hop. Pareil ici. Donc vous descendez. Et donc là, vous avez un système de... Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Je ne pourrais pas vous dire. Mais en gros, vous avez un système de cartes en cascade. Hop. Pour coller des photos. Donc hop, ça se referme. Ensuite, on tourne. Je suis désolée, j'essaye de faire vite, mais c'est que je vais manquer de place. Enfin, pas de place, mais de batterie. Donc ensuite, là, vous ouvrez avec le petit ruban. Et en fait, il s'agit d'un petit livret dans lequel vous pouvez mettre plein de photos. La petite particularité, c'est que, admettons, vous regardiez votre album de cette façon. Et là, donc, vous avez le format portrait. Mais si vos photos sont en format paysage, au lieu de tourner tout votre album, là, vous avez juste à, hop, pour voir vos photos au format portrait. Et ensuite, vous le remettez à sa place. Voilà. Ça évite en fait de bouger tout l'album. Je trouve que des fois, c'est pas très pratique, surtout avec un album extensible, vous verrez pourquoi. Donc hop, on referme. Ensuite, ici, donc pareil, hop. Donc, attendez, je vais me décaler. Donc en bas, vous avez tout simplement, voilà, un système de, comment dire, de grandes cartes que vous pouvez ouvrir comme ça avec un Bratz. Donc voilà, ça je l'ai glissé ici. Je les ai laissés nus pour que vous puissiez coller en fait ce que vous voulez. Soit des photos, soit des petits espaces de journaling. Et donc là, vous avez, hop, la petite trombone à enlever. Et donc vous avez juste à tirer. Et ça ouvre. Alors attendez, parce que du coup vous n'allez pas bien voir. Mais en gros, hop, vous tirez. Et ça ouvre la carte. Voilà. Donc après, libre à vous de mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Et donc là, je le referme avec un trombone. Alors, je sais que le trombone, c'est pas forcément ce qui est le plus pratique. Mais... Ah zut, je vais pas y arriver. Mais si j'avais mis un aimant, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour ouvrir. Donc bref, voilà. Donc là, en fait, vous voyez, on arrive à la fin de l'album. Vous voyez? Hop, on arrive à la fin. Mais la particularité de cet album, donc là je vais le refermer, c'est que quand on arrive à la fin, donc vous avez ce qu'on pourrait penser être la dernière page, la page de garde. En fait, la particularité, désolé, il y a mon fond qui bouge. La particularité, donc je disais, c'est que vous l'ouvrez encore et vous avez 2 nouvelles pages. Donc là j'ai repris le même principe avec les petites pierres, les demi-perles, et les petites décorations et une grande carte. Et donc vous l'ouvrez et l'album continue de cette façon. Donc là en fait j'ai juste fait un système de ruban dans laquelle vous pouvez mettre, dans laquelle j'ai mis des cartes. Voilà, tout simplement. Donc vous les glissez et vous pouvez y mettre des photos. Ici, donc ici j'ai fait une grande pochette. Alors, vous allez voir pourquoi je dis grande. Parce qu'en fait, c'est une pochette, comment dire, vous voyez, elle est vraiment grande. Vous pouvez vraiment mettre beaucoup de choses dedans. Alors, vous n'allez pas pouvoir mettre toute l'épaisseur ici parce que ça fermerait plus. Mais voilà, vous avez quand même de quoi mettre. Hop, et ensuite, bah, vous la fermez, hein, tout simplement. Hop. Alors, faut pas, enfin, juste attention, voilà, bien plaqué. Et voilà. Ensuite, on tourne. Alors, là, vous avez... j'espère que je vais avoir la place de tout... Donc, vous avez, hop, des pages qui se tournent. Voilà, pour pouvoir y mettre plein de photos. Les espaces comme ça, vous pouvez écrire si vous le souhaitez, parce que c'est plus petit. Après, c'est libre à vous de faire ce que vous voulez. Et là, en fait, vous avez, pareil, une bande transverse. Mais là, ça fait une petite illusion d'optique. En fait, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule carte qui passe sous la barre transverse. Et en fait, non, il y en a 2. Donc, vous avez cette petite qui est là. Et vous avez la grande qui est là. Parce qu'en fait, vous avez 2 pochettes. Vous en avez une ici et une ici. Et donc, j'ai utilisé le même papier pour donner l'illusion que vous n'avez qu'une seule grande carte dessous, en fait. Hop, et on remet les cartes. Voilà. Et ensuite, on referme.
c'est ça, c'est sur la page de gauche. Sur la page de droite, donc j'ai fait une cascade interactive. Vous avez juste à tirer sur la petite languette et les pages s'ouvrent. Ça c'est un classique, mais ça fait toujours son petit effet. Ensuite on tourne. Alors de ce côté-là, alors vous arrivez sur les dernières pages. Donc ici j'ai fait une grosse interaction. Donc, vous l'ouvrez avec le ruban. Et hop, vous avez hop, double page. Donc ici, vous avez pas mal de pages pour coller des photos. Voilà. Et pareil de l'autre côté, vous avez également beaucoup de pages pour coller des photos. Les papiers sont vraiment très jolis. Hein. Ça, c'est un très très joli thème. Et donc voilà, donc vous avez largement de quoi mettre pas mal de photos. J'ai pas compté encore combien on pouvait en mettre, mais on peut en mettre pas mal. Hop, on referme ici. Et sur la dernière, j'ai fait une pochette toute simple. En fait, vous avez un fond de page. Et par-dessus, vous avez J'ai perdu le mot encore. Mais bon, vous m'excuserez, j'ai perdu le mot. Je suis un peu à la ramasse. Bref. Et donc, vous avez différentes petites poches pour glisser des tags. Donc, voilà. Et vous arrivez à la fin. Et donc c'est ça que je vous disais, en fait c'est un peu infini parce que en fait une fois que vous avez fini de tourner vos pages, qui sont énormes, hein, hop, vous recommencez et vous avez encore d'autres pages. Donc en fait il est un petit peu infini si on veut quand on le tourne. Et alors pourquoi extensible? Parce qu'en fait vous pouvez toujours rajouter, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous voyez, il n'est pas fermé. Donc en fait, on peut toujours l'ouvrir plus grand. Donc en fait, oh là là, j'arrête pas de dire donc en fait. Je suis terrible. Faut éviter en fait de rajouter des activités, tout à fait, des interactions ici. Mais par contre, sur ce côté-là, vous pouvez en mettre. Ça ouvrira toujours un peu plus. Après, il suffit d'équilibrer de l'autre côté, etc., etc. Bon, après, vous vous retrouvez avec un album qui fait 5 mètres de haut, hein, mais c'est une question de goût, on va dire. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, celui-ci. Ça m'a pris du temps aussi, parce que j'ai eu des semaines compliquées. Mais voilà, je suis vraiment très 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 contente du résultat. Il est costaud, il est bien solide. Vous avez une couverture bien rigide. Donc voilà, vous pouvez y aller, hein. Vous avez la place de mettre beaucoup de photos. Je mettrai en description le nombre de photos, parce que là je ne sais pas exactement combien on peut en mettre. Mais on peut en mettre plus d'une centaine, je pense, facilement. J'espère que ça vous plaît. Et puis ben, allez, n'hésitez pas à aller juste voir si ça vous intéresse. Voilà, allez, bye bye les filles, je vous laisse. Ciao, à la prochaine vidéo.